Zataz Web TV vous est présenté par Free, F-Secure protège l'irremplaçable, Network, Télécom et Hosting, et Data Sécurité Wesh.fr. Salut et bienvenue, c'est Zataz Web TV numéro 5 et en ce numéro du mois de juillet, on va d'abord faire un petit tour du côté de la nuit du hack, un rendez-vous qu'il ne fallait pas rater. A noter d'ailleurs que sur zatazweb.tv, on va vous proposer un hors-série de cette nuit du hack, donc ça ne sera pas à rater, c'est d'ici quelques jours. A noter aussi, dans ce numéro de mois de juillet, on va parler jeux vidéo, ce n'est pas courant, mais cette fois-ci on va parler d'un jeu qui sortira au mois de septembre 2013. Pourquoi aussitôt? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des gros morceaux de hacking dedans, donc c'est déjà dans Zataz Web TV. On parlera aussi actualité marquante du mois de juin ou encore d'un logiciel de biométrie vocale qui arrivera d'ici quelques temps dans tous nos téléphones portables. Bref, Zataz Web TV numéro 5, c'est l'été, c'est le soleil. Accrochez-vous, c'est parti. Alors, lors de l'E3 ici à Los Angeles, on a été voir un jeu vidéo de chez Ubisoft. Accrochez-vous, il y a des gros morceaux de hackers dedans. Voyez vous-même. Watch Dogs, voilà un jeu qui va se faire attendre, date de sortie dans un an, en septembre 2013. L'éditeur Ubisoft et son studio canadien ont su nous faire frémir lors de l'E3 en présentant ce jeu d'aventure à la troisième personne. Si le PC, Xbox 360 et PS3 semblent être les supports de ce jeu, bizarrement le papa de Zelda ou Super Mario, Miyamoto, est venu saluer ce flic hacker, car il y a du hacking dans ce jeu, avec piratage de feux rouges, de voitures, de téléphones portables, de ponts, de répondeurs. Bref, ce chien de garde est très attendu, d'autant plus que la cybersurveillance qu'il met en exergue ressemble fort au projet européen Indect. Nous en parlerons d'ailleurs un petit peu plus tard dans ce Zataz à Web TV5. En attendant, voici quelques images de ce Watchdog. La société américaine Dragon va proposer, d'ici quelques semaines, un système de biométrie vocale pour les téléphones portables. Le système est simple. Chaque utilisateur enregistre son pseudo. Une fois ce dernier choisi, le propriétaire de l'avatar doit faire valider son accès. Pour cela, il doit dicter à haute voix par 3 fois la même phrase. Hello Dragon, hello Dragon, hello Dragon. Une fois l'enregistrement validé, il suffit de cliquer sur le bouton pour proposer au téléphone sa voix. Hello Dragon. Good afternoon, Carrier. Si le téléphone vous reconnaît, il vous ouvre les portes de son contenu. Si la voix n'est pas enregistrée, le téléphone vous sera interdit d'accès comme le montre notre démonstration. Hello Dragon. Sorry, I don't think we've met before. La nuit du hack a fêté fin juin à Paris, à Disneyland exactement, son 10e anniversaire.
Un rendez-vous particulièrement réussi, des rencontres, des débats, des conférences, des workshops, des concours. Même si la nuit a été émaillée de quelques problèmes techniques, ce qui est quand même inhérent à l'informatique, 1200 aficionados d'informatique, de sécurité et de hacking se sont retrouvés à tripatouiller des serrures, à s'émerveiller devant des imprimantes 3D ou encore à délirer sur le stand de Xavbox, un doudingue de la console de jeu. Vous pourrez d'ailleurs retrouver tout ce petit monde dans notre hors-série été Zataz Web TV, qui sera dédié à cette 10e nuit du hack, qui était aussi et surtout un vibrant hommage à son fondateur décédé, Crash-FR. Sur Zataz Web TV, on va parler aussi un petit peu métier de la sécurité informatique et on va commencer avec Marion Agé, qui est une professionnelle du web. Elle nous parle de son métier et de la sécurité sur Internet. La sécurité informatique sur le web, c'est très très important. En fait, actuellement, le web est très utilisé de plus en plus. On envoie de plus en plus d'informations confidentielles. Par exemple, moi je travaille beaucoup avec les sites e-commerce, donc c'est des données sensibles, des comptes qui vont mettre leurs produits, qui vont mettre des informations confidentielles, des gens qui vont acheter des produits. Il faut que ces informations soient vraiment en sécurité. C'est indispensable de s'attarder sur ça. Le développeur doit être au courant de la sécurité informatique, ça fait partie de son travail. Un client qui vient pour demander un site ou une application, pour lui, il faut absolument que ces données soient... ça va de soi, il ne va pas demander en plus un truc de sécurité, c'est juste quand il demande un développement, il faut que ça soit sécurisé. La partie sécurité, elle est pensée en amont du développement, elle doit être pensée dès le début en fait. Ça ne doit pas être un plus quand on a le temps, c'est vraiment, il faut la penser dès le début. C'est difficile de donner un pourcentage parce que ça va dépendre vraiment de la tâche et puis aussi de l'importance des données. On ne va peut-être pas passer autant de temps sur un site qui va rester en interne dans une entreprise que sur un site e-commerce par exemple. Ça fait partie vraiment de la conception pour moi. Au niveau de développement, ça ne va pas rajouter forcément beaucoup de choses parce qu'un développement bien fait va être sécurisé. C'est vraiment important de le concevoir dès le début et c'est obligatoire. Nous vous en parlions en début d'émission, le projet européen de cybersurveillance Indect inquiète. Le groupe de cybercitoyens Anonymous a décidé de lancer une manif à son encontre le 28 juillet prochain. Voici quelques extraits de la vidéo qu'ils ont diffusée. Ce n'est pas uniquement la collecte des données qui porte atteinte à la vie privée. En réalité, c'est seulement un outil de contrôle de nos vies qui est en préparation. En toute logique, le contrôle général de notre vie privée par des autorités nationales et internationales provoquera à long terme la disparition de notre société. Les termes ACTA, Indect ou IPRED ne sont que des mots. Les passeports, les données de compte, profils de déplacement et de communication en sont déjà les instruments. Comme vos ancêtres l'ont fait avant vous, engagez-vous pour vos droits. Citoyens de l'Union européenne, avant de plonger dans de sinistres temps où nos gouvernements n'auront plus besoin de nos consentements pour tout savoir de nous, de nos familles, de nos fréquentations et de nos habitudes, montrons-leur qui nous sommes en réalité. Montrons-leur que nous sommes unis, et qu'ensemble nous n'échouerons pas. Manifestons le 28 juillet 2012, dans toutes les grandes villes d'Europe. Voilà, Zataz Web TV numéro 5, c'est terminé. Je vous souhaite d'excellentes vacances d'été. On se retrouve en septembre et en attendant, portez-vous bien.